Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la méthodologie et nous intéresser à l'épreuve de SVT au brevet. Allez, écoutez bien tous ces conseils, vous en aurez besoin. L'épreuve de sciences se compose de 2 matières. Ces 2 matières sont choisies au mois d'avril. Lorsque vous allez récupérer le sujet, l'intitulé sera Sciences, série générale, la durée de l'épreuve sera d'1 heure et elle vaudra 50 points. La première information que l'on vous donne est le nombre de pages. Attention, vérifiez bien que vous avez bien le bon nombre de pages. Vous allez devoir traiter les 2 disciplines sur la même copie. C'est nous, professeurs, qui allons nous échanger vos copies durant la correction. Donc, pas de souci. Si vous voulez commencer par une matière et que vous voulez partir sur la deuxième matière et revenir sur la première matière, ne vous inquiétez pas, les correcteurs sont habitués. Sur ce sujet, on note qu'il y a une annexe. Attention, rendez-la bien avec la copie. Elle rapporte facilement des points et ça serait dommage de s'en priver. La dernière information importante sur ce document est le repère de l'épreuve. Il se situe en bas à gauche. Il sera noté sur votre copie et permettra de l'identifier. En effet, 22 c'est l'année, GEN c'est général, SC c'est sciences. Intéressons-nous maintenant à l'épreuve de SVT. Vous allez avoir 30 minutes pour répondre à maximum 4 questions, dont une dernière question rédigée sous forme d'un texte argumenté. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avec un chronomètre, mais ne vous inquiétez pas, nous avons quelques années pour y arriver. On va pas se mentir, 30 minutes c'est très rapide, surtout qu'il faut au moins 15 minutes pour la dernière question si on veut la rédiger correctement et sans stresser. Alors pour ça, il faut s'entraîner avec un chronomètre. C'est parti! Lorsque l'on regarde le sujet, la première chose à faire n'est pas de le lire dans sa totalité. Vous allez perdre du temps inutilement. Je vous conseille d'aller directement à la première question. En effet, en allant à la première question, vous allez savoir de suite quels documents sont utiles. Et il faut bien savoir la lire. On vous dit à l'aide des documents 1 et 3, donc seuls ces 2 documents sont utiles, justifiez que la Martinique est une zone à risque concernant les tsunamis. Si évidemment la question commence par justifier que, prouver que, ça veut dire que le reste de la phrase est vrai. Donc maintenant, regardons ces 2 documents. Le document 1 est une carte qui regroupe l'aléa sismique en Martinique entre 1996 et 2011. On y voit des foyers sismiques et la station sismologique qui s'appelle BIM. Le document 3 est un texte où on nous apprend l'origine du tsunami. Évidemment, on va commencer par lire le texte, parce que sûrement qu'il va nous expliquer pourquoi la Martinique est une zone à risque. Dans ce texte, on va apprendre qu'un tsunami se crée lorsqu'une grande masse d'eau est déplacée et que ça peut suivre un séisme, un glissement de terrain ou une éruption volcanique. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est les séismes, puisque dans le document 1, c'est de ce risque que l'on parle. Donc, on va associer ces 2 informations pour répondre à la question. Attention, question 1, 5 minutes grand maximum. En l'ayant rédigé, ça va de soi. Alors, réponse possible. La Martinique est une zone à fort risque tsunamique car de nombreux aléas sismiques. Aléas, c'est la probabilité qu'un événement ait lieu. Se sont produits aux alentours de l'île. Alors plus précisément dans le nord, le nord-est et un tout petit peu sud-est. Et de plus, on apprend dans le document 3 qu'un tsunami se crée lorsqu'une grande masse d'eau est déplacée suite à un séisme. C'est pour ça que la Martinique possède un risque au tsunami élevé. Regardons maintenant la question 2. Pareil, il va vous falloir 5 minutes pour y répondre. Donc il faut être concentré. On vous parle du document 1, vous l'avez déjà étudié donc vous savez de quoi il parle. Et on vous parle des données chiffrées du document 2 et on vous demande de comparer l'exposition des côtés Caraïbes et Atlantiques de la Martinique au tsunami. Et avec l'aide du document 3, d'expliquer la différence observée. Si le document 1 indiquait les aléas sismiques en Martinique, le document 2 montre l'exposition du littoral face au tsunami. Et en effet, on voit des valeurs chiffrées. Donc ces valeurs chiffrées, il va falloir les utiliser dans votre rédaction pour répondre à la question. Tout à l'heure, on a vu que l'aléa sismique était surtout dans le nord-ouest, dans le nord-est et dans le sud-est. Et en effet, on voit dans le document 2 que le nord-est est en noir, c'est-à-dire que c'est très élevé, les vagues peuvent dépasser les 6 mètres. Donc c'est ça qu'il va falloir dire. Vous allez devoir associer l'endroit où il y a beaucoup d'aléas sismiques
avec la valeur des vagues et de la hauteur des vagues. Et c'est ce qui va faire votre réponse. Le document 3, c'est un petit peu la connaissance. Donc vous allez utiliser ces phrases pour valider ce que vous avez écrit, confirmer ou valider. Vous pouvez recopier les phrases. Si vous n'avez pas le temps, ne vous embêtez pas à faire des phrases à partir d'une phrase. Non, recopiez-la. On n'a que 5 minutes pour répondre à la question. Il faut être rapide. La question 3, c'est un QCM. Alors un QCM, ça prend 1 minute par réponse. C'est pas très compliqué. Et là, il va y avoir 3 questions, ça va aller vite. Et c'est le fameux QCM qui est en annexe. Donc surtout, on n'oublie pas de le rendre, car c'est 6 points faciles à avoir. Pour remplir le QCM, il faut avoir ces 2 documents sous les yeux. Et c'est pas compliqué. D'abord, on lit les questions du QCM, on cherche la réponse, on coche. Et ça, en moins de 5 minutes. C'est parti ? Voilà à quoi ressemble le QCM. Il n'est pas très compliqué. Il faut lire les documents, toutes les réponses dans les documents. Pour l'instant, à part la notion d'aléa, si vous avez eu le souvenir qui est revenu pendant le brevet, on ne vous a demandé aucune connaissance. C'est pas cool ça ? Question 4A, question 4B. Donc ce sont les dernières questions. La 4A, c'est la seule question de connaissance qu'on ait vue depuis que les SVT sont au brevet, soit depuis 2016. Donc heureusement, je vous l'ai fait rentrer dans le cerveau, vous savez tous que risque égale aléa fort en jeu. Par contre, la question 4B, c'est celle qu'il va falloir rédiger en texte argumenté. Alors là, c'est vrai qu'on va aller très vite. C'est pas le texte argumenté que vous faites en classe quand vous avez toute l'heure pour le faire. On va faire du je cherche à, j'observe que et je conclus que. Point, le je sais que, on passe, c'est pas très grave. Donc, je cherche à savoir si on peut prévoir l'arrivée d'un tsunami et comment on prépare les populations à réagir pour se protéger. J'observe que on peut détecter les ondes sismiques avant qu'un événement de tsunami n'atteigne les côtes. Ça, c'est le document 5. J'observe que l'apparition d'un tsunami peut ensuite être vérifiée par des bouées en pleine mer mesurant la hauteur des vagues. Toujours au document 5. Document 6, c'est l'éducation de la population. La population sait quoi faire puisqu'on leur a donné des guides d'évacuation en cas de tsunami. Cela t'a paru compliqué ? J'espère pas. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas. On va s'entraîner pendant plusieurs années. 5e, 4e, 3e. Zen. C'est toute une question d'entraînement. Allez, on est ensemble, on est une équipe, on y croit.